Et salut à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo YouTube. Alors c'est incroyable, déjà j'ai même pas eu le temps de faire l'intro. J'ai déjà reçu une commande, je dois aller la récupérer au Carrefour, faut que je remonte la tranchée là, donc on va faire demi-tour. Mais bon, avant tout, posons un peu de contexte. Alors là je suis sorti, il est pile 16h, on est mercredi. Alors je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de commencer un après-midi. Donc là on commence à 16h. Et le but du coup pour cette vidéo, ça va être d'aller au bout de la batterie de la trotte. On verra combien d'argent j'arrive à faire, ça va être une session de 2-3 heures de livraison je pense. Du coup sachant que j'ai déjà reçu une commande là, donc c'est cool, je dois la récupérer au Carrefour, je suis pas très loin. Et dites-vous, actuellement, je fais deux sessions, une le midi, une le soir, de 2-3 heures chacune. Et la plupart du temps, j'arrive à faire 25 € le midi, 25 € le soir. Ça me fait une journée à 50 € en moyenne. Du coup, là, l'objectif, c'est de faire minimum 25 € et si possible, un peu plus. Salut. Ça va et toi? Nickel. Première commande, la team. Bon, à savoir que je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la batterie de la trotte, mais il faut que je garde quand même de quoi rentrer chez moi, c'est mieux. Parce que bon, on va pas rentrer à pied. Mais ouais, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'arriver à faire au moins 30 € là en cette session. Après, il y a un monde où je reçois très peu de commandes aujourd'hui, parce que ouais, je suis parti à 16h. Bon, au final, j'ai pas dû attendre très longtemps pour la première. Mais si jamais je reçois vraiment très peu de commandes, bah malheureusement, il y a un monde où cette vidéo n'aura même pas lieu. Mais bon, si vous voyez ça, c'est que j'ai eu assez de commandes pour cette session, donc c'est déjà un point positif. Bon, du coup, je vous ai pas dit parce que ça s'est enchaîné vite là, mais j'ai récupéré la première commande à Carrefour. Ça doit faire à peu près 2 km et je crois qu'elle m'est payé 4 €, quelque chose comme ça. Donc tarif classique, commande classique. Rien de bien surprenant. Je l'ai récupéré à trancher et je la livre quelque part sur Tournord. J'ai pas regardé où exactement. De toute façon, vous savez, moi je suis le GPS, se casse pas la tête. Mais ouais, j'espère que je vais recevoir pas mal de commandes. J'ai commencé vachement tôt aujourd'hui, mais je sais pas, j'avais envie de changer. Je me suis dit, vas-y, comme ça on commence la session, il fait encore jour. Et si ça dure assez longtemps, bah la nuit va commencer à tomber en début de soirée. Au moins ça vous fera deux ambiances en une seule vidéo. Voilà. Je viens d'enlever le Bluetooth de mon téléphone parce qu'il était en train d'essayer de se connecter à des AirPods qui ne sont évidemment pas du tout les miens. Donc le gars il écoute tranquillement sa musique, il va avoir des sons de notifications de commande Uber, il va pas comprendre. Bon, on est à 5 minutes du client d'après Google Maps, donc on va vite arriver. Je pense qu'après la commande là, je vais peut-être me rapprocher de Tour-Centre. J'aurai peut-être plus de chances de recevoir des commandes si je me rapproche de tous les restaurants. Après, je peux aussi tenter vers Tour-Nord. Je ne sais pas ce qui va le mieux fonctionner, mais bon, ce qui serait top là, c'est qu'une des deux applications sonne pendant que je livre celle-ci, soit une autre commande avec Uber Eats ou bien une commande Deliveroo. Parce que oui, si vous me suivez sur les shorts, vous devriez savoir que depuis un petit moment, j'ai réussi à avoir mon compte Deliveroo débloqué. Du coup, j'ai deux applications pour livrer et c'est vraiment pas mal, hein. Ça me fait tellement plus de commandes. Ah, c'est là? Ah, ça monte bien là. Ah non, mais c'est pas du tout là. Oh là là. Ah, je me suis trompé. Il doit y avoir une rue juste à côté. Ah oui, d'accord. Ça me paraît plus logique, en effet. On va vous voyez, on est déjà arrivé au premier client. Ah voilà. Merci. Bonne journée. Merci. Ok, livraison validée. Alors je vais vous dire combien j'ai gagné sur cette course là. Donc c'était une course de 2 km 5, peut-être un petit peu moins. 4,56 €, voilà. Donc c'est un tarif correct, rien de surprenant disons. Ah, elle est un peu relou cette rue, j'ai le droit de la prendre en vélo. Mais il y a tellement pas de place pour croiser les voitures. Mais ouais, on part direction Tour-Centre là. Et j'espère qu'une des deux applications va sonner assez vite. Ça pourrait être vraiment cool. Tiens, je vais même traverser le pont, comme ça on va se rapprocher vraiment de Tour-Centre. Hop. Et je suis en train de me dire, je vais peut-être même couper la caméra, comme ça je vais pouvoir économiser la batterie. Là il est 16h21, du coup je coupe et je vous reprends dès que j'ai une commande, hein, en espérant que j'en ai une assez rapidement évidemment. Allez la team, ça y est. Oh, ça sonne de partout par contre là. Bon ça y est, j'ai réussi à récupérer une autre commande, un kebab dans Tour-Centre, je sais pas exactement où c'est, mais on y va là. Alors je vous ai pas dit mais il est 16h37, donc là j'ai attendu un quart d'heure pour recevoir la commande. Mais bon, je me doutais un peu que ça prendrait un petit peu plus de temps que quand je livre en soirée ou en après-midi, enfin en début d'après-midi plutôt. Parce que là forcément entre 16h et 17h, bon, y a pas énormément de monde qui commande. Mais bon, ça aurait pu être pire, je me suis dit je vais même pas en recevoir du tout. Bon, par contre, ça va être une commande assez rapide. J'ai à peine 1 km à faire là. En vrai, pour le coup, ça m'arrangerait de recevoir des commandes un peu plus longues là aujourd'hui. Vu que j'ai du mal à en recevoir, si je dois attendre 15 minutes entre chaque commande, bah j'avoue que si ça peut être des grosses commandes, ça serait plutôt arrangeant. D'ailleurs, les deux commandes que j'ai reçues pour le moment, c'est que des Uber Eats. J'ai pas encore reçu de commande Deliveroo. Après, peu importe, hein. Moi, le but, c'est juste que j'enchaîne des commandes et que j'ai le moins de temps d'attente possible. C'est pour ça que ça m'arrange d'avoir deux applications en même temps. Et puis, la plupart du temps, je chevauche jamais des commandes Deliveroo et Uber Eats en même temps. À part si vraiment elles m'emmènent dans la même direction et que ça fait pas perdre de temps. Parce que sinon forcément, bah déjà l'application voit que tu vas pas dans la bonne direction, donc pas trop envie de me faire sanctionner par rapport à ça. Et puis même pour le client, bah plus je rajoute de commandes, plus je prends de temps pour les livrer, et plus ça va potentiellement arriver un peu plus froid, donc bon, on va éviter. Puis c'est pas comme si je croulais sous les commandes, je vous avoue. Je me permets juste de refuser les commandes qui sont vraiment très mal payées. Mais bon, le truc c'est que vaut mieux prendre une commande un peu mal payée, mais qui au moins te donne une commande et t'évite d'attendre 15 minutes de plus, que de ne pas avoir de commande du tout et du coup bah de rien livrer quoi, parce que les temps d'attente ils sont pas payés, hein. Bon, par contre c'est bien, pendant que je parle, on est déjà quasiment arrivé là. Bonjour. C'est toi qui fais les vidéos
TikTok? Ouais, c'est ça. Tiens, voilà. Je te suis. Ah, c'est vrai, merci. T'as dû avoir un code. 5939. 5939. Nickel. Bah là, je suis en train de faire une vidéo YouTube en plus. Parce que je vais commencer à faire, à essayer de faire du long format. Pour diversifier un peu. Bon, bah, si ça remonte à, parfait. Bah, écoute. Bon courage à toi. Merci, bonne soirée. Alors, 4,07€ pour cette commande-là. Par contre, faut que je fasse demi-tour. On va pas prendre l'autoroute. C'est pas la meilleure idée de prendre l'autoroute en trottinette à skip. Bon, par contre, ça, c'est pas une nouvelle qui me plaît des masses. Il commence à se mettre un peu à flotter, là. Bon, de toute façon, pour le moment, j'ai pas de commande. Donc, au pire, je vais pouvoir m'abriter s'il commence à vraiment pleuvoir. Oh, bazar. Bah, regardez ça. Ok, encore une commande Carrefour. Encore une Uber. 4,35€ pour moins de 2 km. Et je la récupère par là, je crois. Ok, bah franchement c'est cool, ça enchaîne bien mieux que ce que je pensais. J'avais vraiment peur que ce soit bien plus compliqué que ça pour recevoir des commandes. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Ah, par contre, je viens de voir, j'ai oublié d'enlever les protèges objectifs de la caméra. Et je crois que ça altère un peu la qualité, surtout qu'ils sont un petit peu rayés. Mais bon, maintenant que c'est fait, je pense que je vais les laisser. Hein. Normalement, en tout cas, vous avez un bon son parce que j'ai mon micro-cravate. Et dans l'idée, en priorité, le son est plus important que l'image. Mais normalement, l'image est pas non plus catastrophique. Hein. Ça devrait être correct malgré tout. Le seul truc là qui va potentiellement me limiter pour cette session, c'est soit la batterie de la caméra, soit la batterie du micro. En fait, la solution, ce serait d'avoir une batterie externe accrochée à la trotte, mais j'ai pas trouvé de solution pour le faire. Bon, après, j'ai pas trop cherché, j'avoue. Bon courage. Bon, en effet, c'est un peu lourd. C'est une commande rapide, donc ça devrait le faire. Ah oui, en effet, ça pèse un petit peu dans le dos. Allez, hop, démarre. Mais oui, comme je vous disais, je vais livrer jusqu'à temps que j'aille plus du tout de batterie. Et puis la vidéo s'arrêtera à ce moment-là. Après, je pourrais avoir une solution, ce serait d'avoir un sac à dos avec une batterie externe et de garder la caméra sur mon torse, comme je filme mes TikTok. Et du coup, d'utiliser le micro de la caméra. Et là, j'aurais fixé tous les problèmes, mais moins bonne qualité pour le micro. Et du coup, forcément, moins de possibilités au niveau de la caméra si je l'accroche sur mon torse. Et vu que je filme avec une 360, j'ai envie d'en profiter avec les vidéos YouTube. Parce qu'avec les TikTok, c'est plus pratique d'avoir juste un seul point de vue, mais bon, j'avoue que là avec YouTube j'ai envie de me faire plaisir, mais forcément ça a ses inconvénients. Bon, je sais plus si je vous ai dit, mais là je crois que c'est une commande de 2 km à peu près, pour environ 4€. C'est quasiment tout le temps les mêmes commandes là que je fais depuis tout à l'heure. Ah, attendez, je vous fais passer par un petit passage. Olé, hop, hop bordel. Par contre faut que je baisse la tête. Là, si je baissais pas la tête, je me retrouvais assommé, hein, je vous le dis tout de suite. Ah bah, vous voyez, je livre au Sanitas, un quartier très réputé. Si vous habitez à Tours, vous le connaissez forcément. Alors, pas forcément pour les meilleures raisons, mais vous le connaissez en tout cas. Ah, par contre, je dois livrer dans la rue, mais elle est complètement en travaux. Je sais pas où je vais passer. Probablement ici. Pardon ? Oui, bonjour, c'est le livreur Uber, je suis en bas de chez vous. Je vous attends en bas ? Ça marche, merci. Et voici. Merci beaucoup. Je crois pas qu'il y avait de code. Non, c'est tout bon. Bonne journée. Merci. Bon, au moins j'ai trouvé, mais il faut vraiment passer à la géolocalisation de l'application, que j'avoue que niveau fiabilité j'ai connu mieux. Bon bah vous voyez, là je suis parti à 16h, il est 17h04, donc ça fait tout pile 1 heure, et on est à 13€ sur l'application Uber. 3 courses, 13€. Alors je pense qu'il y a un pourboire, parce que je me rappelle pas que c'était aussi bien payé, et évidemment c'est 13€ net, pas 13€ brut. Ah non, apparemment il n'y a même pas de pourboire. Non bah je sais pas. Bon bah écoutez, on se rapproche de la gare. Donc ouais, on vient vers Tours Centre. Et puis j'espère que je recevrai des commandes là-bas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas trop utilisé la batterie de ma trotte là, parce que même si ça fait 1 heure que je livre, c'est que des petites commandes. Et puis j'ai eu pas mal de temps d'attente. Donc dans tous les cas, je vais avoir encore beaucoup de batterie dans ma trotte, mais j'aurai plus de batterie dans la cam. Donc je vais vraiment livrer le plus possible avec la cam, en essayant de la couper quand j'ai pas de commande ou quand je parle pas. Et puis pour le reste de la soirée, je pense que je vais continuer dans mon coin. Et à la limite, je vous ferai une petite update quand je serai rentré chez moi. Et pendant que je parlais, regardez, commande Deliveroo, première de la soirée. Alors... Ah si, mais je vois où il est, mais faut que je fasse demi-tour du coup. C'est la première fois que je récupère une commande là-bas d'ailleurs. J'y ai mangé une seule fois, c'était plutôt carré, j'avais bien aimé. Et bon là, je vais pas la manger la commande, on va juste la livrer. Hein. Sinon le client, je pense pas qu'il va être trop content. En tout cas, ça enchaîne étonnamment très bien pour une fin d'après-midi. Je me suis dit vraiment, je vais pas avoir de commande, ça va être catastrophique, je vais pas pouvoir faire la vidéo. Bon, au final, je pense que ça va le faire. Hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense une dizaine de minutes, ce serait bien minimum. Et si je peux faire un peu plus, on fera un peu plus. Hein. Je pense que ce sera en fonction de ce que j'arrive à faire au montage. La magie du montage. On va traverser là au pire. C'est ouf, je trouve, il y a étonnamment beaucoup de monde dans les rues de Tours là, à cette heure-là. Mais en même temps, je livre jamais à cette heure-là, donc j'ai pas trop moyen de m'en rendre compte d'habitude. Oh, tous les feux sont verts, c'est magnifique. Du coup, Chicken Street, je crois que c'est pas trop loin. Ouais, nickel, c'est juste ici. Je sais pas si la commande est déjà prête, avec un peu de chance. Nickel. Commande directement prête, pas besoin d'attendre.
En tout cas, vraiment, c'est cool, ça enchaîne très bien pour le moment. Là, j'ai moins d'1 kilomètre à faire pour aller la livrer. Elle doit m'être payée environ 3 €. Ah, d'ailleurs, faut que je ressorte l'autre portable, au cas où j'ai des commandes Uber qui sonnent. Ah oui, bah on va remonter vers Tour-Centre, en plus là, c'est nickel. Alors, à savoir qu'autant sur Uber, le minimum pour une commande, c'est de 3 €. Ça peut pas tomber en dessous. Autant sur Deliveroo, je sais pas s'il y a un minimum, mais j'ai déjà eu des commandes de 2,80 €, 2,90 €. Après là je crois que c'était à peu près 3 €, je vous dirai une fois que je l'ai livré. Je peux pas voir en attendant. Quoi que si, je dis que je peux pas la voir, mais sur Deliveroo on peut la voir normalement le prix de la course pendant que t'es en train de la livrer. Mais bon, vu que je suis sur le GPS, on verra après. Faut juste que de temps en temps je surveille la batterie du micro et de la cam, et puis au pire bah ça coupera et je vous ferai le bilan une fois rentré chez moi. On regarde à gauche, on regarde à droite, magnifique. Ah par contre j'aurais pu passer à gauche directement. Là je fais un petit détour mais c'est pas très grave. Bon, je continue à prendre quelques gouttes mais c'est pas méchant pour le moment. Donc on espère que ça reste comme ça. Bon ça va ? Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Hop, Le code c'est 58. moi aussi. 58? Ouais. Merci Tac. beaucoup. Nickel. Au revoir. Bonne soirée, bon appétit. Ok, bah écoutez, on n'a plus de commandes. Bon, où est-ce que je vais? De toute façon, je suis près de Tour-Centre là. Est-ce que je remonte rue Nationale et je me repose près du pont? Est-ce que je reste près de Jean Jaurès? Je sais pas trop. Faudrait que ça m'envoie une commande là maintenant, ce serait magnifique. Bon, même pas besoin de se poser de questions, juste je peux enchaîner. Mais bon, c'est peut-être trop beau pour être vrai malheureusement. Ah et du coup j'ai pas regardé. 3,30 € la commande. Mais vous savez que là 3,30 € c'est très bien payé hein. Parce que j'ai fait moins d'1 kilomètre pour la livrer. Ça m'a pris quoi le temps de l'accepter, d'y aller et tout. Ouais allez, grand max 10 minutes. Et encore. Donc franchement carré. Enfin vous voyez ces pavés sur lesquels je suis là. Quand il pleut. Oh l'enfer, c'est une patinoire, je déteste rouler ici. Franchement, vaut mieux rouler sur la route juste à gauche là quand il pleut. C'est plus sécure en trotte. Hein. Bon, t'es avec les voitures, mais au moins tu risques pas de te casser la tête. Oh bazar, la commande de zinzin. Ah celle-là, je peux vous la montrer, mais je pense qu'on va pas la prendre. Hein. Ah non, je sais pas si je peux vous la montrer. Je sais pas si vous la voyez là. 8 € pour 9 km quasiment. Et je dois aller jusqu'à Parcé-Mêlé. Clairement pas la prendre. Hein. Bon, première commande que je refuse de la soirée. Mais en même temps, là, le tarif est vraiment affreux et il m'emmène à Parcé-Mêlé. Ah, j'ai vraiment pas que ça à faire. Hein. À la limite, là, elle m'est payé 13 € pour 8 km. Bon, j'y réfléchis, mais là, pour 8 €, 9 km, laisse tomber. C'est même pas la peine. Ah, mais par contre, je sais pourquoi il y a autant de monde à cette heure-là sur Tours. En fait, t'as tous les profils. T'as les étudiants qui finissent les cours, ceux qui travaillent qui finissent le taf, et les alcooliques qui sortent pour aller boire. Tout le monde se retrouve. Bon, c'est dommage cette commande que j'ai dû refuser. Ça m'aurait bien fait enchaîner là, ça aurait été cool. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, celle-là, il y a vraiment aucun monde où je l'accepte. La commande, elle est catastrophique. Bon, bah écoutez, on va être revenu au point de départ où on a attendu la deuxième commande. Allez. Rebelote, on sait pas combien de temps on va attendre, mais on va attendre ici. En tout cas, ouais, on est déjà à 16 € quasiment pour ce début de soirée, ce qui est pas trop mal au final. En quoi, une heure, un peu moins d'une heure et demie. Bon, par contre, batterie de la caméra 1/3 et le micro, par contre, il tient bien. C'est surtout la caméra. Ok, c'est bon à savoir. Bah écoutez, je recoupe la caméra et puis on se retrouve dès que j'ai une autre commande. Et je pense que je vais en enchaîner une ou deux encore en plus pour la vidéo là. Et puis après, je finirai la soirée probablement off cam et je vous ferai le bilan chez moi. Bon bah écoutez, je pouvais pas mieux demander. Devinez quoi? Je coupe la caméra, je reçois une commande directe. Du coup, j'ai tout rallumé. Je venais juste d'éteindre le micro, la caméra, le récepteur. J'ai tout rallumé direct. Alors juste là, la météo a commencé à vraiment se gâter. Vous pouvez le voir que ça s'est un peu assombri depuis le début de la vidéo. Et je commence à me prendre des gouttes dans la tête. Après, normalement, j'ai rien qui craint trop l'eau. Les deux téléphones, bon, à part s'il se met à flotter vraiment énormément, ça peut être chiant, mais sinon ça va. La caméra, elle est totalement waterproof. Elle peut carrément aller sous l'eau sans problème. Il y a juste le micro, je suis pas sûr. Bon, c'est sûr que le micro, faut pas qu'il aille sous l'eau. Mais tant qu'il pleut pas trop, ça devrait le faire, quoi. Là, en tout cas, on retourne au Carrefour, là où j'ai récupéré la toute première commande. Donc là, faut que je remonte tranchée. Depuis où je l'ai reçu, là, depuis l'autre côté du pont, ça fait quoi? Peut-être 1 km, je pense, grand max. Et par contre, je sais pas où je la livre. Ah bah si, c'est marqué. Je la livre à Tour-Centre, je crois. Attends, je vérifie. Ah non, bah c'est absolument pas marqué en fait. Faut que je récupère la commande pour savoir où je dois la livrer. En fait, quand tu l'acceptes, ils te disent où tu la livres. Mais là, pendant que je dois aller la récupérer, j'ai pas l'adresse. Donc ce sera la surprise. Bon, par contre, là, le temps a vraiment l'air d'avoir envie de se gâter. Ce serait un peu chiant. C'est dommage, surtout que ça enchaînait bien les commandes. Là, j'aurais bien fait toute la soirée essayer de vider totalement la batterie de ma trotte. Mais bon, si ça reste comme ça va. Faut juste pas que ça s'amplifie de manière trop vénère. Oh bordel. J'avais oublié de couper Uber et du coup, j'ai reçu une commande. Oh bah, en soi. Ok, je vais la récupérer. Alors là, vous voyez, faut juste que je remonte un petit peu tranché. Donc ça me fait faire un tout petit détour. Mais en soi, c'est des courses, donc elles seront prêtes directement normalement.
Donc là c'est nickel, je vais pouvoir récupérer la commande très rapidement et enchaîner en livrant celle que j'ai récupérée en première. Et ça me fait quasiment pas un détour. Enfin vraiment je vais perdre 2 minutes quoi, juste le temps d'aller récupérer la commande. Donc c'est clairement bien rentable ça. Ce qui fait que là les 2 commandes, je vais en avoir pour environ 6 km au total et je vais être payé 10 €, quelque chose comme ça. Et vous voyez, je vous disais en début de vidéo, quand je reçois une commande, bah, généralement je désactive l'autre application, comme ça j'ai pas à refuser des commandes ou à faire des détours. Mais pour les fois où ça me donne une commande qui est un peu sur la route, et bah pour le coup c'est vachement rentable parce que ça me fait faire 2 commandes pour un seul trajet quoi. Bon, par contre là on est dans les bouchons, carrément je me fais dépasser par le tram quoi, c'est la honte. Mais ouais, si tu t'organises bien et que tu prends vraiment les commandes qui peuvent se cumuler entre les applications, et bah tu peux en fait doubler le prix de ta course pour potentiellement la même course quoi. Bah après faut avoir un peu de chance, faut que les 2 commandes se chevauchent bien et fassent pas des détours dans tous les sens. Et encore que là vous savez que c'est des courses, du coup ça va pas refroidir. Là le client il va juste l'avoir un petit peu plus tard. Donc franchement non c'est nickel, je pouvais clairement pas demander mieux. Ah, allez-y, allez-y. Excusez-moi. Merci, c'est gentil. Bon, on est bon, on a les 2 commandes. Oh, force au gars qui travaille au Carrefour. Je l'ai vu, il y avait une file d'attente à la caisse. Il était en train de jongler entre les 2 caisses carrément. Il faisait 2 clients en même temps pendant que l'autre gars il préparait les commandes Uber. Force à eux en tout cas. Bon, et vous voyez, là j'ai allumé les 2 GPS pour les 2 commandes différentes. C'est exactement le même chemin. Et juste, il y a un moment, bon bah faut que je continue pour aller livrer la deuxième. Mais du coup, ça me fait même pas faire de détour. Mais du coup, je vais pouvoir enchaîner 2 commandes sans faire de détour. Niveau rentabilité, je ne peux pas faire mieux, c'est nickel. Bon, par contre, en toute honnêteté, la batterie de la cam, elle devrait tenir jusqu'à la deuxième commande là. Mais par contre, après, je vais devoir couper. Enfin, de toute façon, je ne vais pas couper parce qu'elle va s'éteindre toute seule. S'il pleut pas, je vais continuer la soirée tranquillement. On va essayer de vider la batterie de la trotte jusqu'au bout. Parce que là, en soi, je dois être à 75-80%. Je l'ai vraiment très peu utilisé. Vu que j'ai fait des petites commandes et très peu de kilomètres, bah, j'ai encore beaucoup d'autonomie. S'il pleut, bon, bah, je rentrerai et puis tant pis. Mais idéalement, je vous promets, je reste le plus longtemps possible et j'essaye de faire le plus de chiffres avec toute l'autonomie de la trotte. Bon, alors, je sais pas si vous m'entendez là, mais dans la descente, je me prends un vent dans la tête. Et par contre, vous voyez, il fait pas encore tout à fait nuit. Assez en tout cas pour que je doive allumer mes lumières. Et franchement, si ça marche comme ça tout le temps, bah c'est plutôt plaisant de commencer vers 16 h quand il fait encore jour. Et puis faire le début de soirée et ensuite je rentre chez moi vers, je sais pas, 20 h en fonction de combien de commandes j'ai et en fonction de comment la batterie de la trotte se porte. Après ça du coup c'est vraiment que pour les journées où j'ai pas envie de livrer le midi et le soir et j'ai envie de faire qu'une seule session. Parce que forcément si je livre en après-midi je peux pas la recharger pour le soir. Bon ça va. Tac. Ça voilà. Super. Il doit y avoir un code à 2 chiffres. Tac. Nickel. Merci à toi, bon courage et bonne soirée. Merci à toi aussi, bonne soirée. Hop, demi-tour. Et on y va. Oh, je suis léger tout d'un coup. Parce qu'il me reste juste la commande avec 2 articles. Ça fait du bien au dos, je vous le dis. Et bah franchement, très content de cet après-midi pour cette vidéo. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber. J'ai eu un temps d'attente de 15 minutes au tout début. Alors, où est-ce qu'on va? On va à 3 km. On va jusqu'à La Riche carrément. Et c'est proche du jardin botanique si vous avez la ref. Je pense que si vous habitez à Tours, vous connaissez. Oh, le gars, il est en gyroroue. Je sais pas s'il y a des gens qui livrent en gyroroue. Je crois que j'en ai vu un sur TikTok qui le faisait. Mais après, en gyroroue, je pense que niveau autonomie, ça doit être encore plus la galère. Je pense vraiment en centre-ville, les 2 solutions, c'est trotte électrique ou vélo électrique. Hein, ça rend le mieux. Voiture, c'est un enfer pour se faufiler dans les petites rues. Scooter, en fait, le problème du scooter, c'est que t'as l'essence quand même à payer. Hein. Que trotte et vélo, vraiment, tu les recharges pour que dalle. Faudrait un scooter électrique. Ça doit exister. On est quand même bien avec le nombre de pistes cyclables à Tours, j'avoue. Depuis quelques années, là, ils ont fait que ça, mettre des emplacements pour les vélos. Alors, autant pour ceux qui roulent en voiture, je comprends que ce soit une catastrophe et que ce soit très chiant. Autant pour moi qui livre en trottinette électrique, c'est un pur bonheur. Dans les bouchons, alors que moi, bon, je suis bloqué par un vélo, mais... Franchement, j'étais le premier à être un gros rageux avec les trottes électriques et tout. Et en vrai, bah, une fois que t'as testé, en ville, c'est quand même le feu, hein, on va pas se mentir. Hein. Eh bien, écoutez, ça y est, nous sommes arrivés. Ah oui, par contre, en fait, je suis passé là, mais je suis obligé de faire le tour. J'aurais pu rester sur la route. Elle est où l'entrée? Elle est juste ici, magnifique. Bon, je vais l'appeler dans le doute au cas où. Mais généralement, les gens, ils descendent. Allô, oui, bonsoir, c'est Livreur Uber, je suis en bas de chez vous. Ok, j'arrive. Ça marche, merci. Ça, vraiment, j'ai appris que c'était que à Paris où les livreurs avaient des problèmes avec les clients qui descendent pas. Mais j'avoue que moi, à Tours, sur 100 commandes, je dois avoir une personne qui me demande de monter. Donc c'est relativement tranquille à ce niveau-là. Bonsoir. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bien écoutez, magnifique. Plus de commandes à faire actuellement. On va devoir attendre de nouveau. Et voyons voir la batterie de la cam. Aïe aïe aïe, c'est dans le rouge. Eh bien écoutez, il est 18 h, moins 2. Donc quasiment 2 heures là que je livre.
J'ai plus de batterie dans la cam, donc on va stopper là. Vu qu'il a pas l'air de pleuvoir et que le temps est plutôt calme, je pense que je vais continuer à livrer tant que j'ai de la batterie dans la trotte. Et puis bah on va cut la vidéo là. Et je pense que je relance une fois chez moi, comme ça je vous fais un récap de tout ce que j'ai fait ce soir. Combien d'argent en combien de temps. Et écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. De toute façon, vous c'est juste un cut, donc je sais même pas pourquoi j'essaye de faire une transition. Là, ça a cut et hop, on est chez moi. Et ça y est, on se retrouve chez moi. J'ai complètement oublié de faire l'outro de cette vidéo, je vais pas vous mentir. Il est actuellement 23h30. J'ai complètement oublié et au final, je suis rentré juste après avoir coupé la caméra. Du coup, vers 18h30. J'ai attendu 20-25 minutes, je crois. Et au final, j'ai pas reçu de commande. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rentrer. Et puis voilà. Pour vous faire le bilan, sur Uber Eats, j'ai fait 19,52 €. Et pour ce qui est de Deliveroo, j'ai fait 7,13 €. 0 pourboire. Et au total, du coup, avec les commandes d'Uber Eats, je dois être à 6 commandes. Tout ça en 2 heures. Et donc ça nous fait un total d'environ 26-27 €. Donc ça va, c'est à peu près ce que je voulais faire. En plus, en 2 heures, ça va, c'est correct. Juste, j'aurais bien aimé aller au bout de la batterie de la trotte. Sauf que vraiment, j'ai attendu, je sais pas, ouais, à peu près 20-25 minutes, je pense. Et j'ai pas du tout reçu de commande, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais rentrer, ce sera très bien pour cette première vidéo. Enfin, cette deuxième vidéo d'ailleurs. Écoutez, j'espère que ce nouveau format de vidéo un peu plus long vous plaît. Je sais pas exactement combien de temps ça aura duré, je pense que la vidéo fait au moins 10 minutes, 15 minutes peut-être, je sais pas. De toute façon, je pense que je vais attaquer le montage juste après là. Sachant qu'on est actuellement mercredi, si je me motive un peu, la vidéo devrait sortir vendredi, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je vais tous les lire bien évidemment. S'il y a des choses que vous voudriez plus voir, moins voir, me dire juste si le format vous plaît de manière générale. En tout cas, si vous en êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et ça, c'est très sympa. Et si vous avez skip jusqu'à la fin, revenez au début et regardez la vidéo en entière, s'il vous plaît. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'essaye de faire une vidéo par semaine à partir de maintenant. Je vais essayer de m'y tenir, mais je vous le garantis pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous avez tous mes réseaux en description, TikTok, Instagram, YouTube. Et sur ce, ciao!